Bonjour tout le monde, bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 28 janvier 2023, il est déjà 22h59. On a Carla derrière. Oui, mais Carla. Alors, hier c'est moi qui avais choisi le film et on avait regardé The Box, un film avec... Oui, moi je prononce mal. Un film avec un gremlin. Un film d'horreur fantastique, un petit peu sanglant. Bref, ce soir, c'est Zou qui a choisi le film et on a regardé Save the Last Dance avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas et d'autres acteurs. L'important, c'est d'être soi-même. Waouh! Des fois, au dos des boîtiers, on a un synopsis qui tient en 2 lignes. Là, on a tout un long monologue. Paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Sarah est une jeune provinciale qui rêve de devenir danseuse étoile. Elle s'entraîne jour après jour dans le but d'intégrer la prestigieuse école Juilliard. Malheureusement, son grand rêve s'effondre avec le décès prématuré de sa mère alors qu'elle entre en scène pour sa première audition. Recueillie à Chicago par son père, un musicien sans le sou qu'elle connaît à peine, Sarah plonge dans un univers dont elle ne comprend pas les codes. Seule lycéenne blanche de sa classe, elle se sent rejetée jusqu'au jour... Oui, j'ai lu le synopsis. Oui. Elle se sent rejetée jusqu'au jour où elle sympathise avec une de ses camarades de lycée, Chenille, et avec son frère Derek. Derek est un jeune étudiant brillant, mais il est surtout la star de la piste de danse du club de hip-hop local. Leur rencontre est le choc de 2 cultures, le mariage improbable de 2 musiques que tout paraît opposer. Pourtant, ils tombent peu à peu amoureux l'un de l'autre, mais plus les liens entre Sarah et Derek se resserrent, plus leurs familles et leurs amis respectifs tentent de les séparer. Sarah et Derek devront tout entreprendre pour ne pas perdre leurs rêves et vivre leur amour. Un film original et touchant sur la danse et la tolérance, dans la veine de Flashdance et de Dirty Dancing. Rythmé par le meilleur du hip-hop, Save the Last Dance vous fera danser sur votre siège. Citation de Sean Edward, NBC TV. Doublé en anglais, français ou en espagnol, nous on l'a vu doublé en français. Alors, quand on a commencé à voir le film au tout début, donc c'est un film que je n'avais jamais vu, et je me suis dit que c'était peut-être un film dans la lignée de tout ce qui était Sexy Dance. Après, c'est vrai que quand un genre de film décolle, est au top, souvent il y a beaucoup de films qui tentent de l'imiter, pas toujours en bien. On a eu plein de films qui ont voulu imiter ou s'inspirer plus ou moins du genre American Pie, ou des movies, tout ce qui est Scary Movie et autres. Du coup, on aurait pu imaginer que c'était un film un petit peu dans la lignée. Apparemment non, Zouglut elle a fait des recherches tout à l'heure et ce film serait sorti bien avant Sexy Movie. Sexy Dance. Bien avant Sexy Dance, alors oui. Sexy Movie, ça n'a rien à voir, c'est notre film. Sexy Dance, c'était 2006. Sexy Dance, c'est de 2006, et ce film est de quelle année? 2001. De 2001. Voilà. Alors au niveau de nous, on a vu le film doublé en VF. Alors ce que je peux en dire déjà, c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens, je suis désolé. Le doublage VF est vraiment très bon, le jeu des acteurs est également très cohérent. Moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est pas mon genre de film préféré, mais pourtant voilà, j'ai passé une très bonne soirée. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il fait partie de mes films préférés, néanmoins j'ai beaucoup aimé le film et je l'ai trouvé très sympa. Alors si vous savez pas trop quoi regarder et que vous tombez par hasard sur ce film, ça serait dommage de passer à côté parce qu'il vaut vraiment le détour. Alors c'est vrai que dans tout ce qui est film Sexy Dance et autres, parfois le scénario est un peu plus léger que dans certains autres films, ça dépend après des épisodes. Là on a quand même on a une intrigue, on a une histoire complète, donc on va vraiment suivre les histoires des personnages et leur parcours, ainsi que les difficultés qu'ils vont rencontrer jusqu'à atteindre leur objectif.
Donc déjà ça c'est un plus par rapport au film en lui-même, un gros point positif. Le jeu des acteurs est bon et cohérent, les doublages aussi. La musique est plutôt sympathique. Il y a le seul éventuel défaut qu'on pourrait dire, c'est il y a pas assez de chorégraphie à mon goût. J'aurais aimé un peu plus de danse et un peu plus de chorégraphie. Néanmoins, les rares chorégraphies qu'il y a sont plutôt de qualité. Mention plus pour la dernière chorégraphie, celle où elle passe l'audition pour intégrer l'école de Juilliard pour la deuxième fois, où l'héroïne, elle fait un mélange entre ce qu'elle avait appris dans le passé, la danse classique, et ce qu'elle avait appris après en changeant d'univers, le hip-hop. Donc elle nous fait un mélange danse classique et hip-hop qui fonctionne tout à fait très bien et qui est très agréable à regarder. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'aurais aimé plus de scènes de ce genre, mais voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment très sympa et ça valait vraiment le coup. Ça serait dommage de passer à côté. Voilà, globalement, on est sur un petit film très sympathique. Pas le meilleur film de l'année, mais ça reste un film de très bonne qualité. Et voilà, ça serait un petit peu dommage. Au niveau de l'histoire, pour y revenir, pour résumer un petit peu sans trop spoiler, même si je trouve que la jaquette était un petit peu trop précise dans les détails, on a donc une jeune fille qui est dans ses 17 ans. Elle a un rêve. C'est 17 ans, non? Oui, 17 ans, oui, mais je sais pas si elle est dans les débuts de 17 ans ou si elle est plus proche des 18 ans. Mais c'est pour ça que je dis elle est dans ses 17 ans. Elle est dans sa tranche d'âge 17 ans. Toi, t'as 39. Oui. Et on se pose pas la question. Mais j'ai 39 depuis un moment. Là, j'ai la quarantaine qui approche Dans 8 mois, t'as encore le temps. Oui, mais on sent quand même la fatalité approcher. La quarantaine, elle est là, elle est là-bas. Elle se rapproche, elle est là-bas, mais elle me surveille, Voilà, la quarantaine. Par rapport à 17 Mais voilà. ans, voilà, elle a 17 ans, c'est Bon, le couple se rapproche, la quarantaine et arrive, ça c'est effrayant quand même, c'est horrible. Bref, moi, je les ai passés. oui, mais bon, Horrible, hein. changement de sujet un peu. Pour en revenir à l'histoire, l'héroïne est dans ses 17 ans, j'ai envie de le dire. Et donc elle a un rêve, donc intégrer une école de danse prestigieuse. Le problème, c'est que au moment de passer l'audition, à la fois donc elle va avoir un petit raté, mais également il va y avoir un accident dans sa vie personnelle au niveau de sa... Oui, il dit dans le synopsis. Oui, ben justement, pour ça j'y reviens. Et un accident fatal pour sa mère. Ce qui fait que du coup ça va entraîner des changements dans sa vie. Déjà elle va changer de cadre de vie, elle va déménager dans une autre ville à Chicago, elle va rejoindre son père qui est un musicien de jazz avec parfois quelques difficultés financières, mais qu'il essaie de faire de son mieux pour s'en sortir. Apparemment, il y a quelques petits soucis entre eux, c'est-à-dire que la fille était donc l'héroïne, elle était très proche, Sarah, elle était très proche de sa mère. Du coup, elle est encore sous le choc et sur le deuil de sa mère, mais également, elle va devoir réapprendre à côtoyer son père, qu'elle n'a pas forcément beaucoup vu pendant ces dernières années. Et du coup apprendre à la fois à cohabiter avec son père et également à découvrir son nouvel environnement, nouvelle école, nouveaux camarades, nouveaux ennemis, nouveaux rivaux. Et ça va pas forcément être évident. Le début va être un petit peu difficile, mais elle va très vite se faire des amis et du coup elle va découvrir également un nouveau monde et également un nouveau style de danse, le hip-hop, que finalement elle va trouver vraiment super et du coup elle va essayer d'en apprendre un peu plus sur ce monde et de s'intégrer. Elle va y arriver, mais elle va rencontrer parfois quelques difficultés. Ça va pas toujours être facile, hein, surtout qu'il y a également
beaucoup des préjugés, que ce soit parmi ses anciens camarades ou ses nouveaux camarades. Dans les deux univers, il y a des préjugés, et du coup, ça va forcément, à un moment donné, entraîner quelques frictions. Néanmoins, elle et également donc le frère de sa première amie qu'elle va se faire, donc avec qui elle va être fortement liée, qui s'appelle Derek. Ensemble, ils vont affronter tout ça, ils vont affronter les difficultés de la vie, les préjugés, mais également les gens qui pourraient être, qu'on peut penser être nos amis, mais qui ne sont pas vraiment, comme un certain Malakai, ancien ami de Derek, mais qui Mais c'est pas un ancien ami, c'est son ami. oui, mais il avait commencé à Mais prendre Derek voit quand bien en lui qu'il n'y a pas forcément, que l'autre voit pas. ce que je voulais dire, c'est que quand Sarah, au moment où Sarah arrive dans cette ville, Derek avait déjà commencé à prendre quelques distances avec Malakai. Il prenait toujours pour son ami, il le respectait toujours, mais il avait déjà commencé à prendre des distances. Il voyait sur Malakai quelqu'un de sauvable. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je voulais dire que voilà, je sais plus exactement comment je voulais dire, mais leur chemin commençait déjà à se... Derek et Malakai avaient commencé à prendre des distances, sachant que Malakai avait de mauvaises fréquentations et avait beaucoup de business assez dangereux. Et du coup, Derek, lui, il commençait à voir le bout du chemin, il commençait à s'en sortir, et il avait des éventuelles possibilités qui pouvaient se débloquer par rapport à son avenir, notamment son rêve de travailler dans la médecine. Donc forcément, leur chemin avait commencé à s'éloigner l'un de l'autre, sauf que Malakai cherche toujours à entraîner Derek dans des plans un petit peu pourris, et du coup ça pourrait entraîner Derek, ruiner un petit peu ses chances de s'en sortir et le foutre gravement dans la merde. Du coup forcément quand Sarah arrive et que Derek, déjà qui avait commencé à s'éloigner de Malakai, mais qui en plus passe tout son temps avec Sarah, forcément ça va énerver un petit peu Malakai, et du coup il va s'en prendre un petit peu également à Sarah, il la bousculer un petit peu. À chaque fois que tu dis Sarah, j'ai envie de dire croche. Donc voilà, tout ça pour dire que nos héros, donc Sarah, Derek, sont vraiment les deux héros du film. Ils vont rencontrer des difficultés, que ce soit à travers leur ancien ami ou à travers un petit peu tout l'environnement et tout ça. Mais ils vont faire face à tout ça, et finalement ils vont chacun s'en sortir. Ils vont réussir à accomplir leur rêve, mais également essayer de se réconcilier un petit peu avec leur passé et leurs proches, du moins dans la mesure du possible. Du moins, certaines relations ne sont pas forcément sauvables, comme la relation entre Derek et Malakai. Par contre, la sœur de Derek, qui avait des difficultés avec le père de son enfant, dont elle est toujours amoureuse, et ils vont rencontrer des difficultés, mais ils vont également faire face, et ils vont pouvoir rattraper tout ça. Et il y a également la relation entre Sarah et son père, qui a été un peu difficile dans les débuts, qui va finalement s'arranger une fois qu'on arrivera proche de la fin du film. Vous verrez que finalement les choses vont entrer dans l'ordre également, et tout va s'arranger. Et finalement, à la fin du film, on a un happy end où tout est bien dans le meilleur des mondes. Alors, ce qui paraît, il y a une suite, mais je n'ai jamais vu la suite et on ne l'a pas en DVD. Donc, je ne sais pas quand c'est qu'on en parlera. Mais voilà, donc on essaiera de surveiller un petit peu ça. Et si on a l'occasion un jour de trouver le DVD de Save the Let's Dance 2, avec les doublages VF, évidemment, on le prendra à ce moment-là. Peut-être que ça sera dans du cash ou autre, on ne sait pas. Alors, on va voir maintenant sur la fiche Wikipédia. Je suis désolé, j'ai mal à la gorge en ce moment. Je suis sur une rhinopharyngite. Save the Last Dance est un film américain produit par MTV Films, réalisé par Thomas Carter en 2001 et distribué aux États-Unis par Paramount Pictures et en France par United International Pictures. Au cinéma, peut-être aux États-Unis, mais en France, pas sûr.
Une suite de ce film a été réalisée en 2006 sous la forme d'un vidéofilm Save the Last Dance 2. Donc le 2 c'est sûr il est sorti directement en DVD. Bon là on a un résumé qui nous dit tout le film. Alors dans la fiche de style technique, le titre original et le titre français c'est le même, c'est Save the Last Dance. Le titre québécois c'est Né pour danser. Ah ouais? D'habitude les Québécois ils traduisent littéralement, mais là c'est pas le cas. Ça aurait dû être Sauver la dernière danse, ou je sais pas. Bizarre. Réalisé par Thomas Carter. Budget 13 millions de dollars. Pays d'origine États-Unis. Durée 112 minutes. Genre romance, drame et musical. Drame, ouais, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup moins de drame que dans, par exemple, un autre film avec où c'est fait un cadre un petit peu scolaire, enfin beaucoup scolaire, avec la musique de Coolio, mais je me souviens plus. Esprit rebelle, voilà. Esprit rebelle, là on peut vraiment dire qu'il y a du drame. Là, je trouvais que vraiment pour mettre romance, drame et musical, moi j'aurais plutôt mis romance et musical, parce que drame c'est vraiment du light là, dans le cas. Sorti aux États-Unis, au Québec le 12 janvier 2001, au Canada directement DVD le 19 juin 2001, en France et en Belgique le 1er août 2001, donc si c'est sorti au cinéma en France. En Suisse romande le 5 septembre 2001. Classification aux États-Unis c'est PEGI 13, accord parental recommandé, film déconseillé moins 13 ans. En France c'est tout public. Casting Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Garland White, Bianca Lawson, Vince Green et Andrew Rothenberg. Andrew Rothenberg, il joue le juge Stern. Je me souvenais pas qu'on y avait un juge dans l'histoire. Ou alors c'était vraiment 2 secondes qu'on voyait un juge. Un juge? Ouais, je sais pas. Ah, non, ça doit être pour le jury. De jury, non, pour l'école de danse, ouais. Oui, le jury de l'école de danse. Oui, mais c'est vrai, moi j'ai pensé pas forcément, ouais. C'est vrai que c'est, ils ont dû dire le membre du jury Stern plutôt. Ouais. Ça prêtait à confusion, ouais. Surtout qu'il y avait l'histoire de certains qui avaient été passés devant un juge et qui étaient en probatoire, ouais, des personnages dans le film. Donc c'est vrai que ça prête à confusion. Après ils nous disent le réalisateur Thomas Carter a auditionné Julia Stiles pour le rôle de Sarah après avoir vu sa danse de table dans 10 bonnes raisons de te larguer, un film de 99. Ah ouais, donc il avait été impressionné par une danse dans un film et du coup il a décidé, c'est pour ça qu'il a pris l'actrice. On n'a jamais vu ce film, 10 bonnes raisons de te larguer. Donc elle danse, celle qui danse vraiment parce que... Ouais, c'est une vraie danseuse, mais ça se voyait dans la chorégraphie. Ça faisait vraiment professionnel. Bah, elle peut très bien, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qui font des passions qui font derrière et qui du coup leur permettent de compléter leur truc. Comme il y a il y en a beaucoup qui c'est des vrais chanteurs derrière, comme par exemple dans celui qui chante vraiment, qui joue du piano dans Lucifer, la série. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui sont pas forcément professionnels mais qui sont assez bons pour que ça soit impressionnant quand même. Parce que là, ça faisait quand même bien professionnel. Elle avait bien travaillé sa chorégraphie quand même. Le film a été tourné à partir de novembre 1999 dans l'état de l'Illinois à Chicago et à Le Mont. Il inclut des scènes en décor réel de ces deux villes. Après, ça parle des bandes originales. Ah, c'est vrai qu'il y avait une musique qui nous était familière, mais on ne savait pas d'où on la connaissait. Parmi les plusieurs musiques qu'il y avait, il y en avait une de Snoop Dogg. C'était peut-être celle-là. Il y avait du Snoop Dogg, du Cassie, mais que je connais pas, et du Pink. Du Ice Cube. Peut-être du Pink. Je sais pas. Il y avait 13 chansons différentes. Enfin, ils en citent 13 dans la bande originale. Et dans les autres morceaux, après, du Dr. Dre. Et après, les autres, je connais pas. Il y a eu des distinctions, 14 fois dans diverses catégories. Il y a eu plusieurs récompenses dans les prix du jeune public, dans les MTV Awards. C'est à peu près tout. Nous, le DVD, c'est un DVD acheté à cash. À cash, du coup, c'est soit dans les 1€, soit dans les 15 centimes. Mais là, de mémoire, je ne saurais pas vous dire si on l'avait eu dans le bac à 15 centimes ou dans les 1€.
Je me souviens plus du tout. J'ai regardé un petit peu sur internet. Sur Amazon, le DVD n'est plus vendu, ça va être des particuliers ou des vendeurs pro. J'ai regardé également sur Rakuten. Alors je connais pas vraiment la cote du DVD, mais il a l'air d'être relativement courant quand même. Il y a deux fiches. Sur une fiche, il y a marqué 1 euro d'occasion et c'est tout. Sur l'autre fiche, il y a marqué 9 à partir de 3 euros ou d'occasion à partir de 80 centimes. Donc ça donne une petite idée des prix que l'on peut retrouver. Pour le 2, c'est marqué Save the Lens 2, 9 des 2,40 €, d'occasion des 80 centimes. Donc ça va, le 2 n'est pas non plus excessif. Est-ce que c'est les mêmes acteurs ou les mêmes personnages dans le 2? Je n'en sais strictement rien du tout. Ça serait bien, mais je sais pas. Ils auraient fait également des bundles avec les deux films, mais uniquement en import. Donc très certainement sans le doublage français. Voilà, j'ai pas plus d'infos. Bon, ça vous donne quelques idées de prix. Après, il y a plein d'autres sites où j'aurais pu regarder Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Voilà, c'est tout. Rien de plus sur ce petit film, mais sinon, c'était vraiment bien sympa. Voilà, à très bientôt. Bonne continuation de week-end. Salut, salut, au revoir.